libère maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Libère maintenant, lâche-le, au nom puissant de Jésus-Christ. Lâche-le, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Lâche-le maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur, Papa. Merci Père. Tu fais comme tu veux. Car au Dieu de gloire, Papa, Père, sois présent. Tu es déjà là, Papa. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, ta présence est là. Dieu et Père éternel, nous comptons vraiment vivre un culte glorieux parce que ta présence est déjà là, Papa. Yahweh Dieu de gloire, nous te remettons tout ce qui se fera ici, Yahweh Dieu de gloire, sous ton contrôle céleste, Père éternel. Que les anges se mêlent à nous, Papa. Qu'ils montent, qu'ils défendent, Père éternel, de faire des rapports, Père éternel, du parfum, Père éternel, qui est dégagé sur terre pour toi. Mais ce parfum, Papa, je tiens à te préciser, Père éternel, que c'est au milieu des héritiers que ce parfum montera. Donc, quand ta bénédiction tombera, quand tu ouvriras les écluses des cieux, pense premièrement aux héritiers, dans le nom puissant de Jésus. Qu'il s'agisse de guérison, Papa, pense aux héritiers. Qu'il s'agisse de bénédiction, Père éternel, de biens matériels, de biens spirituels, et au Dieu de gloire, pense aux héritiers. Au nom puissant de Jésus, parce que nous avons un avenir glorieux, Papa. Nous avons un avenir glorieux au nom puissant de Jésus-Christ. Nous ne regardons pas au nombre, Père éternel. Nous ne regardons pas les chaises vides, Papa. Mais nous regardons, Père éternel, à la qualité, Père éternel, Yahweh Dieu de gloire. Nous regardons, Père éternel, à la qualité, à la spécialité, Père éternel, que tu as mis en chacun d'entre nous, Père éternel. Et nous croyons, Papa, que tous réunis avec un même esprit, Père éternel, nous ferons des exploits dans le nom puissant de Jésus. Parce que l'espérance est notre partage. L'espérance est notre partage. Nous chassons l'esprit de peur au nom puissant de Jésus. Nous chassons, Père éternel, tout esprit de peur au nom puissant de Jésus-Christ. Nous chassons au nom puissant de Jésus-Christ tout esprit de peur au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh Dieu de gloire, nous te remercions parce que tu nous as conduits ici, Père éternel, pour te prier, Papa. Que ton esprit seul descende au milieu de nous maintenant. Que ton esprit, Père éternel, rentre en fait, Papa, et qu'il fasse foi et dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Amen. Tu vas dire merci à l'Éternel ce matin. Tu vas dire Seigneur, je te remercie pour ta grâce, pour ton amour. Amen. Gloire à Dieu. Tu as passé une semaine. Et cette semaine que tu as passée, tu n'as pas eu l'occasion de pouvoir le passer comme tu l'as passé. Donc tu vas dire Seigneur, je te remercie pour la semaine, je te remercie pour toutes choses. Amen. On va se lever. Amen. Tu vas dire à l'Éternel, je te remercie parce que je suis une grâce vivante de l'Éternel. Amen. Amen. Il faut savoir que tu es une grâce vivante de l'Éternel. Peu importe tes situations, peu importe tes difficultés, peu importe la maladie que tu as, peu importe la misère dans laquelle tu vis, tu es une grâce de l'Éternel. Amen. Et la puissance de Dieu se manifeste en toi. Amen. Donc en ce soir, on va bénir l'Éternel. Tu vas lui dire, Seigneur, je te remercie parce que, Seigneur, je suis une preuve vivante de ta puissance. Je suis une preuve vivante de ta puissance. Remercions l'Éternel. Seigneur, Dieu puissant, roi de gloire. En ce soir, Seigneur Père, Éternel, nous voulons te dire merci, Seigneur Père, parce que nous sommes une preuve vivante, Seigneur, de ta puissance, roi de gloire. Seigneur Père, nous ne voulons pas être trompés par le diable, roi de gloire, Seigneur Père, qui veut nous focaliser, Dieu de puissance, Seigneur, sur nos difficultés, Seigneur, qui veut nous focaliser, Seigneur Père, sur nos problèmes, roi de gloire. Mais Père, Seigneur Père, nous sommes focalisés, Père, sur toi, Seigneur, parce que Dieu de puissance, tu es la grâce, parce que tu es la vie, et tu es la vie en abondance, roi de gloire, Père. Et Seigneur Père, éternel, roi de gloire, Seigneur, en ce soir, Seigneur Père, nous voulons te dire merci, Seigneur Père, parce que, Seigneur Dieu de puissance, quelle que soit notre condition, éternel, roi de gloire, nous savons, et nous savons que, roi de gloire, nous sommes une paix, Seigneur Père, nous sommes la manifestation de ta puissance, roi de gloire, parce que, Seigneur, tu as opéré des choses dans nos vies, des choses, roi de gloire,
éternel, roi de gloire, qu'on ne peut pas qualifier de puissance, Seigneur Père. En ce soir, Seigneur Père éternel, cet après-midi, nous ne voulons pas commencer ce moment, roi de gloire, Père, sans te dire merci, Seigneur Père, et sans dire, roi de gloire, Seigneur Père, sans te dire, Seigneur Père éternel, roi de gloire. Merci de Tout-Puissant, Seigneur Père éternel. Sois béni, sois magnifié de Tout-Puissant, Seigneur Père. Pour ta grâce, Seigneur Père. Pour la vie en abondance, roi de gloire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Gloire à Dieu. Tu vas encore prier, éternel. Tu vas demander encore pardon, comme au moment de rien a dit. Vous savez, un jour, il y a un pasteur qui avait me dit, Jérémie, qu'est-ce que Dieu a fait d'extraordinaire pour toi? C'était un temps des jeunes, il demandait à chacun. Comme il a dit extraordinaire, moi j'étais là. Je réfléchissais, je tournais, je dis, je ne sais pas. Pour moi, l'extraordinaire, c'était peut-être quand on a touché mon fils allait grandir, ou quand on allait me toucher, j'allais marcher, ou bien un aveugle. Non, il a dit, mais regarde ta vie, ta femme elle est musulmane. Elle était d'une confession musulmane. Ça, c'est pas quelque chose d'extraordinaire que Dieu fait pour toi. Dieu a permis que tu ne sois pas musulman, parce que tu es né Jésus-Christ de Nazareth. Et là, il voulait me dire par là, il faut que tu apprécies les choses que Dieu te donne. Amen. Donc, ce soir, tu as demandé pardon à l'Éternel. Si tu n'as pas apprécié les choses que Dieu t'a données, peut-être que tu as oublié. Parce que pour moi, je ne savais pas que ça, c'était quelque chose d'extraordinaire. Parce que c'est une grâce qui n'est pas donnée à tout le monde. Cette personne se cache. Et je me rappelle un jour, je voulais porter un coup avec ma mère, qui dit, maman, s'il te plaît. S'il te plaît. Parce que j'attendais là que même que maman approuve cela. Il dit, maman, s'il te plaît. Il faut dire que je suis musulman, c'est pas grave. On va passer à autre chose. Mais Dieu a permis que cela n'arrive pas. Et tout s'est calmé, tout le monde s'est calmé. Donc, moi, c'est toi qui vas dire, Seigneur, je remercie ton nom. Je remercie ta grâce encore. Et je demande aussi pardon. Parce que j'ai minimisé les choses que tu as mis devant moi. En pensant et en regardant les choses de dehors. En regardant les choses d'à côté. Je pensais que ma vie était minime. Je pensais que ma vie était simple. Alors que ma vie est extraordinaire. Pardonne-moi, Seigneur. Et encore, je te remercie. Prions l'Éternel. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Père éternel. Nous te demandons pardon, roi de gloire, Dieu Tout-Puissant, Seigneur Père. Parce que Dieu Tout-Puissant, nous avons minimisé, éternel, de gloire, dans tes Père éternel. Seigneur, toujours nos regards, Seigneur, convoitants, Seigneur Père. En train de regarder les autres, roi de gloire, Seigneur Père, Dieu Tout-Puissant, Seigneur Père. Sans savoir, roi de gloire, la source de la bénédiction éternelle de leur côté. Sans savoir, roi de gloire, Seigneur Père, quelles sont les épreuves, Seigneur Père, que ces personnes, roi de gloire, ont enduré toutes les vies de puissance, Seigneur Père. Nos regards étaient focalisés sur eux, Seigneur Père. On oublie, roi de gloire, les grâces de nos vies, Dieu Tout-Puissant. Seigneur Père, en ce soir, Seigneur Père, Dieu Tout-Puissant, nous te demandons de nous pardonner, roi de gloire. Nous te demandons de nous pardonner, Président Père, Dieu Tout-Puissant, Seigneur Père. Et Père éternel, nous voulons encore te dire merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, roi de gloire. Nous apprécions maintenant, Seigneur, tes grâces, tes bénédictions, Seigneur Père, Dieu Tout-Puissant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Tu vas prier, tu vas remettre ton culte entre les mains de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je veux passer un bon culte. Et que le bon culte selon toi, éternel. Tu vas remettre ton culte entre les mains de Dieu, tu vas remettre tes problèmes, tes difficultés. Et tu vas demander ce qui te tracassait durant toute cette semaine à laquelle tu es venu. Permets que tu puisses sortir de ce lieu-là tranquillement et sans problème. Et que tu puisses sortir avec des chants de louange, des chants de la joie et la paix. Papa parlait de la paix qui est très importante. Donc il faudra que tu pries pour toi-même ton culte en ce soir. Afin qu'en sortant d'ici là, tu ne sois plus le même cœur. Tu n'es plus le même cœur à laquelle tu es rentré. Mais tu sortes avec de l'espoir. Seigneur Dieu puissant, roi de gloire. Père éternel, Dieu de gloire et bonté. Nous te remettons toutes choses dans tes mains éternelles. Que ton Saint-Esprit vienne se manifester, Seigneur. Que tes anges viennent se manifester, roi de gloire, Père. Seigneur Dieu puissant. Père, l'atmosphère, nous la remettons tes mains, Seigneur Père Dieu puissant. Viens diriger, Seigneur Père, viens conduire, viens te manifester, Saint-Esprit Dieu. Nous remettons ce moment, roi de gloire, de louange, d'adoration, Père. La parole est écrite, Seigneur Dieu puissant, Seigneur. Père, nous ne voulons pas sortir les mêmes, Dieu puissant, Seigneur Père. En sortant de ce lieu, roi de gloire, Seigneur Père, nous voulons sortir avec des cantiques, Seigneur Père, d'adoration, de louange, roi de gloire. En pensant, Seigneur, à tes bienfaits, en pensant, roi de gloire, au sacrifice, roi de gloire, Père, éternel, que tu as mené, au combat que tu as livré, Seigneur Père, pour nous, Seigneur, dans le séjour des morts, éternel, de gloire, que ton Saint-Esprit, Seigneur, prenne le contrôle de toutes choses, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je vais laisser le groupe de louange adorer et louer. Amen.
Tu ne taris jamais, et non de la
acclamation, une acclamation. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.
Qu'elle envahisse ce lieu, qu'elle envahisse l'espace, qu'elle envahisse nos vies au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dispose-toi dans cette atmosphère d'adoration et de louange. Au nom de Jésus. Alléluia. Il est digne d'adoration, ton Dieu. Il est digne de louange. Il est digne d'être célébré, d'être adoré comme il se doit. Prends la position qui te sied pour adorer ton Sauveur, pour adorer celui qui t'a aimé, celui qui t'a racheté au nom de Jésus. Alléluia. Que ta gloire, oh, que ta gloire descende et envahisse ce lieu, que ta gloire résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, ô Jésus, nous
Alléluia. Nous bénissons son Seigneur. Merci à nos sœurs. On peut les acclamer encore. Amen en puissance. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. En tout cas, quand elles ont chanté que la gloire de Dieu remplisse ce lieu, c'est une révélation. Alléluia. Ce matin, le Seigneur me faisait lire Acte 2, verset 43, verset 47. Il parle de l'église primitive. Et le Seigneur me disait que la force de l'église primitive, c'est qu'ils demeuraient tous les jours ensemble dans le temple. Alléluia. Écoutez les enseignements, écoutez le pain ensemble. Alléluia. Alléluia. Donc le réveil spirituel, la force du Seigneur, c'est dans quoi? C'est d'abord dans l'union, ensuite demeurer ensemble et partager le pain, écouter la parole et prier ensemble. Alléluia. Et quand j'avais commencé la mission à Londres, c'est la vision que le Seigneur m'avait donnée, c'est que l'église devait être ouverte tous les jours. Et à Londres, on a essayé ça. Tous les matins, il y avait un groupe qui venait prier de 6h à 7h. C'est de là qu'ils partaient au travail. Et tous les soirs, de 22h à minuit, il y a un autre groupe qui venait prier. Alléluia. On avait les cultes du soir, on finissait à 21h, mais on partait à la maison et il y avait un groupe qui venait prier tout le temps. Alléluia. Et en venant, je partageais ça avec la servante de Dieu. J'ai dit, avec le culte en ligne, c'est favorable. Alléluia. Que tous les soirs, on ait la prière, on ait des cultes et ainsi de suite, demeurer ensemble
Alléluia. Et le Seigneur me disait que le dimanche sera le dimanche de gloire. Alléluia. C'est-à-dire que quand on va demeurer vraiment dans la prière, dans la communion avec le Seigneur, dans le même esprit, nous allons voir que les dimanches, ça va être un culte de gloire. On va juste célébrer le Seigneur par la musique et la parole, et puis c'est fini. Alléluia. Parce que dans la semaine, on aura eu le temps de prier. Amen. On a eu le dimanche, ce n'est pas un temps de prier. Dimanche, c'est un temps pour célébrer le Seigneur. Dimanche, ce n'est pas un temps pour demander des choses au Seigneur, mais c'est de venir le célébrer pour ce qu'il a fait dans la semaine. Alléluia. Et l'église primitive, c'était comme ça. C'est-à-dire que quand il y avait la persécution, mais il n'allait plus au temple, et qu'ils priaient dans les maisons, les dimanches, ils se retrouvaient dans les lieux publics pour célébrer le Seigneur. C'est comme ça que Constantin, qui était le roi, a décrété dimanche jour férié. Sinon, dimanche, c'est le premier jour de la semaine. C'est dimanche, normalement, c'est sabbat qui est le dernier jour de la semaine, samedi. Mais dimanche, le premier jour de la semaine. Et avant, les gens travaillaient les dimanches. Alléluia, parce que c'était le premier jour de la semaine, mais les chrétiens refusaient de travailler dimanche. Alléluia. Eux, ils disaient que dimanche, c'était la résurrection de Christ, le troisième jour. Donc, eux, ils ne pouvaient pas travailler, ils allaient célébrer la résurrection de Christ. Vous voyez, quand le chrétien, il est drastique dans sa foi, Dieu agit. Donc, Dieu a touché le cœur du roi, et le roi a décrété dimanche férié pour les chrétiens. Et aujourd'hui, c'est devenu férié pour tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, la foi, c'est très important. Dis à ton voisin, la foi, c'est très important. Dieu accompagne la foi. Alléluia. C'est Dieu. Si tu t'assois, Dieu ne peut rien faire. Mais quand tu te lèves, Dieu t'accompagne dans la foi. Alléluia. Je vous dis merci. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Encore merci à tous, à toutes, d'être venus dans la maison de Dieu. Amen. C'est dans cette maison-là qu'il y a la paix. C'est dans cette maison qu'il y a la protection. Vous avez vu le témoignage que la servante de Dieu a donné, que nous, on a peur du vaccin, alors il paraît que pour tous les chrétiens qui sont en esprit, pas n'importe quel chrétien, mais ceux-là qui sont en esprit, qui sont dans Christ. Alléluia. Quand le vaccin rentre là, il est annulé. Amen. Alléluia. Ça veut dire que tout ce qu'ils ont mis dedans là, c'est annulé en même temps. Alléluia. Donc tu fais la formalité et tu passes. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Qu'on sache que notre Dieu veille sur nous. Amen. Il a dit quoi? Il aura des fléaux. Amen. Alléluia. Mais il dit, tu ne seras pas atteint. Alléluia. Alléluia. Quand la Bible parle de tu ne seras pas atteint, je vais vous expliquer une chose très importante pour vous qui lisez la Bible. Quand par exemple la Bible dit que Moïse dit dent pour dent, œil pour œil, ça ne veut pas dire que Moïse veut que tu tues la personne. Vous comprenez? Mais ça veut dire que la punition va être très grave. Alléluia. Donc sachez qu'il y a des choses dont la Bible parle, mais elle ne veut pas forcément dire mot par mot ce que tu dis là. Parce que c'est dans un contexte précis que ça a été écrit. Donc il faut comprendre le contexte précis dans lequel ça a été écrit. Alléluia. Donc quand Dieu dit que les fléaux vont venir, mais toi tu ne tomberas pas, ça ne veut pas dire que tu ne seras pas malade, mais il est en train de dire que tu ne mourras pas de ça. Alléluia. Puisqu'il dit que le juste sera affligé, mais moi, le Seigneur, je vais le délivrer de toute affliction. Donc il n'a jamais dit que tu ne seras pas affligé, mais il dit que cette affliction-là ne peut pas t'amener à la mort. Nous avons vu le cas de Lazare, où il a dit que cette maladie-là de Lazare, ou cette mort-là, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas pour la mort, mais c'est pourquoi la gloire de Dieu. Alléluia. Donc c'est important qu'on comprenne les choses comme ça, de sorte que tu ne sois pas embrouillé parce que tu es malade. Alléluia. Tu peux tomber malade, mais tu ne mourras pas de ça. Amen. Voilà ce que le Seigneur est en train de dire. Amen. Amen. Alors je vous remercie. On a repris nos veillées. Alléluia. J'ai constaté que le temps n'était pas suffisant. Le temps était très court. Alléluia. Donc désormais, pour permettre aux gens de se mettre dans le bain, on va commencer à 22h au lieu de 21h30. Comme ça, ceux qui rentrent du travail pourront manger, pourront préparer les enfants et tout, et auront le temps de nous joindre. Donc on va désormais les veiller, commencer à 22h et on finit à 1h du matin. C'est une veillée dans tous les cas. Alléluia. Dans tous les cas, c'est une veillée. Amen. Non, si on finit à 1h du matin, ce n'est pas un problème, c'est une veillée. Amen. Donc on va commencer à 22h et c'est 3h maintenant.
On va commencer à 22h, finir à 23h, de donner le temps à ceux qui interviennent pour ne pas qu'il y ait trop de pression sur eux. Alléluia, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de pression. Alléluia. L'autre chose que je voudrais dire aussi, c'est que si on t'a programmé, consulte le programme, sache le temps de ton intervention. Alléluia, parce qu'on a commencé tard. Alléluia. C'est pas normal que, parce que quand je suis rentré, les gens attendaient. Ils ne savaient pas ce qu'il fallait faire. C'est pas normal. Alléluia. Donc j'ai demandé que Jérémie veille là-dessus. C'est-à-dire que si on a un programme, si c'est la prière, si c'est l'étude biblique, une fois qu'il est 21h30 et que soit je ne suis pas encore rentré ou que la personne qui vient d'intervenir, ils prennent la relève automatiquement. On ne doit pas avoir de temps mort. Alléluia. Mais la personne qui est programmée n'a pas fait l'effort. Si tu sais que c'est ton temps, fais l'effort d'être à l'heure. Alléluia. C'est très important. Les samedis, comme je le disais, le jeudi, troisième jeudi, on va désormais passer à la formation. Alléluia. Donc la sœur Amélie qui avait le troisième jeudi, qui va faire c'est deuxième. Donc tu passes au deuxième jeudi. Alléluia. C'est un programme temporaire, hein, parce que ce que le Seigneur est en train de me dire, il se pourrait qu'on change les choses. On va d'abord en discuter pour changer les choses. Alléluia. Parce que tous les vendredis, il va passer à une veillée. Donc tous les vendredis, il va être une veillée. Et puis, toutes les prières de jeudi vont passer à lundi. Alléluia. Parce que je me suis rendu compte que la formation, avec l'âge que les gens ont, avec toutes les, comment on dit ça, les activités qu'ils ont dans la semaine, si tu fais passer un mois, ils ont déjà oublié. Alléluia. Ils ont déjà oublié. Tu vas revenir sur l'autre mois et tu as de quoi on avait parlé. Alléluia. Donc on va voir si on peut faire ça par semaine, de sorte que la mémoire soit encore fraîche et les gens puissent se suivre. C'est qu'on peut les tenir, on le tient. C'est qu'on peut les tenir, on reste tombé, on continue. C'est ce qui nous intéresse. Alléluia. Mais ça serait très intéressant. Alléluia. La formation, ça va être très intéressant parce que je vais parler vraiment en détail des ministères. Pour que vous compreniez, quand vous écoutez quelqu'un, déjà vous pouvez savoir son ministère. Alléluia. C'est très important. Et on va aussi parler de la collaboration des ministères parce que beaucoup n'ont pas encore compris ça. Vous savez, quand la Bible parle d'église, l'église, c'est quoi? C'est un groupe d'individus qui se réunissent. Et la Bible dit que Jésus est la tête de l'église. Maintenant, en bas de l'église, il y a ce qu'on appelle le ministère. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai un ministère, Jérémie a un ministère, sœur Gisèle a un ministère, la servante de Dieu a un ministère, chacun a un ministère. Donc, nous sommes sous le même umbrella que l'église locale, mais chacun dans l'église locale a un ministère. Donc, ne comprenez pas que si quelqu'un exerce un ministère, non, c'est son ministère, non. Tout ministère est soumis à l'église de Dieu. Alléluia, c'est soumis à l'église de Dieu. Par exemple, quand je vais commencer la formation, ce n'est pas l'église, c'est moi mon ministère. Quand par exemple quelqu'un m'invite aux États-Unis, c'est moi mon ministère qui va aux États-Unis. Ce n'est pas les héritiers qui vont aux États-Unis. Ça, c'est mon ministère. Donc, même si je suis la tête de l'église, j'ai mon ministère que j'exerce. Et le ministère que Dieu m'a donné, c'est un ministère d'enseignant. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est comme toi, le Seigneur peut t'appeler à être évangéliste. Et pendant que l'église est là, mais tu peux avoir tes programmes d'évangélisation dans la rue. Alléluia. Ça ne veut pas dire que l'église va t'empêcher de le faire. Mais l'église se doit de te soutenir. Vous comprenez? Donc si parmi nous, on a un frère, une soeur qui a un ministère, c'est notre rôle de soutenir la personne dans le ministère. Parce que Dieu ne donne pas le ministère par hasard. Dieu le donne pour que le ministère profite la communauté. Ça peut être l'église d'abord, mais ensuite la communauté vers laquelle Dieu envoie la personne. Donc il faut qu'on ouvre notre esprit. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'on, parce qu'on est trop accroché à l'église. Et le fait qu'on est accroché à l'église, ça devient des problèmes. Parce que l'autre dit, on n'a plus ma place, on n'a plus ceci. Mais est-ce que le ministère est très vaste? Comment quelqu'un peut prendre ta place dans un ministère qui est très vaste? L'église est très vaste. Il y a beaucoup à faire dans l'église. Il y a des gens, le Seigneur a appelé à garder les enfants, à enseigner les enfants. Depuis on est là, il n'y a pas quelqu'un qui va dire, le Seigneur m'a appelé à ça. Tout le monde cherche le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On a vu notre sœur, quand on lui a donné le ministère de la propriété, elle prend ça à cœur. Amen. Alléluia. Elle prend ça vraiment. Le dimanche dernier, je la regardais, je dis, comment? Cette fille-là, vraiment, elle prend ça à cœur, c'est ça.
Parce que si tu es fidèle dans les petites choses, vous voyez, tout ministère que Dieu te confie aujourd'hui, là, si tu ne le fais pas très bien, demain quand l'église va grandir, Dieu va te remplacer par quelqu'un. Amen. C'est ça. Alors que si tu mets ça à cœur, c'est petit. C'est 2 personnes, mais tu fais comme si l'église était remplie. Et tu fais ton ministère. Tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu grandis là-dedans. Quand l'église sera grande, ton ministère aussi prend de l'ampleur. Je ne sais pas si vous connaissez Christ. Il a un autre long, il dit que lui, il a commencé comme étudiant au campus. Donc il dit que il se plaignait, il dit, mais Dieu, il n'y a pas beaucoup de gens, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Et puis un jour, il dormait, et puis le Seigneur lui dit, mais tous tes messages que tu prêches, c'est le message de 30 personnes. Il dit, tu ne peux pas prêcher à 1000 personnes, ton message, c'est pas pour 1000 personnes. Tu pries pour 1000 personnes, tu as ton message d'abord. Alléluia. Alléluia. Donc ça dépend. Vous voyez, l'œuvre de Dieu, ce que je veux dire là, laisse-toi dans les mains du Seigneur. C'est lui qui est le potier. Alléluia. Laisse-toi guider par le Seigneur. Il y a le temps, ça que je ne sais pas encore, quand le temps du Seigneur vient dans ta vie, il n'y a pas un être humain sur la terre qui va arrêter ça. Il n'y a pas un être humain. Si Dieu a décidé quelque chose, on parlera de prophétie quand on va parler du ministère du prophète. Il y a ce qu'on appelle le décret de Dieu. Quand Dieu a décrété quelque chose sur ta vie, il n'y a pas un être humain qui va arrêter ça. Alléluia. Alléluia. C'est très important, c'est toi seul, par ta paresse, parce que c'est ça, la paresse aussi, on verra dans le ministère, la paresse aussi n'est pas une bonne chose avec le ministère. Parce que Dieu récompense ceux qui travaillent. Alléluia. Quand Dieu te donne un ministère, vous savez le proverbe des talents, il te donne et puis tu caches. Quand il vient, il dit, donne-moi ce que je t'ai donné. Il dit, mais tu n'as pas pu augmenter ça. Tu as caché sous le lit. Est-ce que c'était pour toi? Si c'était pour cacher sous le lit, j'allais mettre moi-même sous le lit. Je t'ai donné pour multiplier, tu n'as pas pu multiplier. Alléluia. Alléluia. Donc laissons-nous dans les mains du Seigneur. Frère, ne te bats pas au ministère, ne te bats pas. Laisse-toi dans les mains du Seigneur. Quand le temps de Dieu va venir, toute la terre, tous les cieux sauront que c'est ton temps. Amen. Ils sauront que son temps est arrivé. Alléluia. Alléluia. Deuxième élément, je voudrais rencontrer l'équipe pastorale, plus maman Gabi. Alléluia. Donc si on a la réunion des leaders, tu fais partie, la raison pour laquelle je ne t'ai pas mis dans l'équipe pastorale, c'est que si tu es dans l'équipe pastorale, c'est en même temps le comité restreint, en même temps l'équipe pastorale, donc il va prendre la décision au-dessus de nous. Parce que quand l'équipe pastorale prend la décision, il faut rapporter ça au conseil de l'église. Mais là, si tout le monde est dans l'équipe pastorale, finalement, là-bas, qui va décider. Alléluia. Donc, tout à l'heure, je voudrais rencontrer, on va parler le 9 juillet. Il ne faut pas que ça nous surprenne. Alléluia, l'affaire de l'église avec les ordinations et tout. Parce qu'il faut de la préparation. Ces choses-là, il faut de la préparation. Donc, on va mettre sur pied un comité d'organisation. Et le comité d'organisation va nous faire les propositions qu'il faut. Amen. Donc, rapidement, 15 minutes, on va parler. Amen. Nos programmes de la semaine se poursuivent. Donc, connecte-toi. Alléluia. Comme je le disais, demeurons ensemble. Amen. Et le Seigneur va nous bénir. Amen. On va prendre nos Bibles dans le livre de Daniel. Vous savez que le Seigneur est très bon. Il est même merveilleux. Amen. Et l'Esprit de Dieu est le même. Vous savez, toute la semaine, le Seigneur me parlait de la foi. Donc, quand le vendredi, j'ai entendu Jérémie parler de ça, il dit, bon, même s'il a parlé de ça, je vais continuer le dimanche. Parce que c'est de ça que le Seigneur me parlait toute la semaine. Frère, la foi. Alléluia. Il n'y a pas de chrétien sans la foi. Alléluia. Et la foi, c'est une décision. Alléluia. Quand Dieu a dit à Abraham, il dit, va et sacrifie-moi ton fils. Abraham pouvait dire, je reste à la maison. Il dit, Dieu, tu m'as déjà béni, je ne te donne pas mon fils. Mais il a pris la décision de le faire. C'est ça. La foi, Dieu peut te parler. Dieu peut te révéler des choses. Mais quelle est la décision que toi tu prends par rapport à ce que Dieu t'a dit? C'est ça qui est très important. Elle peut te coûter cher. La décision que tu vas prendre peut te coûter cher. Je vous donne l'exemple de la première dame avec qui j'ai travaillé, la prophétesse. Elle était une sœur de l'église. Hein.
Elle était dans le groupe de louanges. Et son temps était arrivé. Vous voyez, elle était juste dans le groupe de louanges, hein, mais c'était une prophétesse et son temps était arrivé. Et il y avait une croisade qui avait lieu dans une autre ville. Pas à Londres où elle était, mais dans une autre ville. Et elle est partie dans la ville parce que c'était quelqu'un qui était renommé, un serviteur de Dieu nigérian. Donc elle dit qu'il faut partir. Donc elle est partie, elle avait un enfant de 6 mois. Et elle dit qu'elle était assise derrière. Quand l'homme de Dieu est rentré, il prend le micro, il commence à chanter et il dit, oh, Dieu m'a dit de ne pas prêcher, mais il m'a envoyé pour une personne qui est dans la salle. Il dit, mais ce que Dieu va faire dans la vie de cette personne-là, c'est moi que Dieu va utiliser pour relâcher ça. Donc si elle ne me donne pas l'argent, moi je ne peux pas. On connaît les Nigériens. Il dit 500 pounds. Et puis il appelle maintenant la femme de l'homme. Il dit, c'est de toi qu'il s'agit. Donc quelqu'un prend son enfant de 6 mois, on l'appelle devant, elle dit, elle n'a pas l'argent. Il dit, non, tu as l'argent. Si tu ne donnes pas l'argent, moi là, je ne prie pas pour toi. Parce que ce que Dieu va faire dans ta vie, demain, tu ne vas pas me répondre. Heureusement pour elle, elle avait un chéquier. Mais il n'avait rien. Elle dit, bon, j'arrive, elle appelle son mari. Ah, voilà une situation de mari. Ah, son mari n'était pas encore un bon chrétien, c'est chrétien, oui. Ah, vous les femmes, vous aimez trop ça, tu encore, allez vous créer des problèmes là-bas. Avec ton affaire de Dieu, là. Elle dit, bon, si j'écoute celui-là, je ne vais rien faire. Elle est revenue dans la salle. Et sans rien, j'avais rien sur la porte. Elle a signé un chèque de 500 pounds. Par la foi. Elle pouvait aller s'asseoir. Mais par la foi, il n'y a pas d'argent. Mais elle dit, si c'est Dieu, voilà ce qu'elle a dit, si c'est Dieu qui lui a vraiment parlé là, Dieu va pouvoir. Et elle a signé le chèque, elle a donné au monsieur. Et le monsieur a versé l'huile sur elle, il a prié, et l'Esprit de Dieu est descendu sur elle. Elle dit, pendant qu'elle partait, elle était dans le train, une soeur, elle n'avait plus de contact, la soeur l'appelle. Elle dit, Dieu m'a dit de te donner 1 000 euros, envoie-moi ton compte. Pendant qu'elle est dans le train. Elle dit, avant même qu'elle n'arrive à la maison, 10 000 euros sur son compte. Avant même qu'elle n'arrive à la maison. Celui-là l'appelle, Dieu m'a dit de te donner l'argent, t'en vas ton compte. Celui-là l'appelle, Dieu m'a dit de te donner l'argent. Donc le temps que le monsieur va déposer le chèque, il y a tellement d'argent sur son compte. Cette femme-là, il y a un Indien qui était tombé. Parce qu'il avait un problème avec la banque, on lui avait tout saisi. Et quelqu'un lui a dit, va dans telle église, on va prier pour toi. Et puis le monsieur est venu. Elle a pris un temps de jeûne pendant que le monsieur priait. Le monsieur, quand il est allé au procès, le juge s'est tellement fâché que le juge a demandé à la banque de rendre les maisons du monsieur, plus lui dédommager, lui donner de l'argent. Et le monsieur lui a donné une maison cash. Le monsieur lui a acheté, comment on appelle ça? J'ai oublié le nom de la voiture. C'est une Jeep. Une Jeep. Mais quand tu vois aujourd'hui, là, c'est un bingo qu'on avait acheté, un bingo. Vous voyez, quelqu'un vient imposer juste la main, quelqu'un a mis l'huile sur elle, vient imposer la main. Mais bah, ça, c'est que les 500 000 pounds là, qu'on produit dans sa vie. Que le monsieur avait raison. Alléluia. Je ne sais pas si elle se rappelle du monsieur encore. Je ne sais pas si elle a cherché après, mais ce qui est sûr, c'est que tout ce que le monsieur avait prophétisé sur sa vie, là, ça a commencé à s'accomplir. Alléluia. Parce qu'elle a pris une seule décision. Et même si je n'ai pas d'argent sur le compte, comme ça vient d'un homme de Dieu, je vais obéir. Alléluia. On va lire dans Daniel. Ce que je voudrais te dire ce soir, c'est que si tu avais raisonné assez, arrête de raisonner. Alléluia. Le raisonnement annule la foi. Et là où il n'y a pas la foi, Dieu n'agit pas. Alléluia. Alléluia. Là où il n'y a pas la foi, là où il y a le raisonnement, Dieu n'agit pas. Le contraire de la foi, c'est la peur. Mais la peur vient avec le raisonnement. Amen. Le doute et le raisonnement vont ensemble. Amen. On va lire dans le chapitre 6, verset 1 à verset 28. Daniel 6. Daniel 6, 1 à 28. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nom desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes,
parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient couvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors, ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et ils lui dirent, au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il a fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi, et ils lui dirent, sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour, avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges
dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Amen. Frères et sœurs, voici une histoire de ce que nous appelons la foi qui est forte. La foi qui ne réfléchit pas. La foi d'un enfant. Alléluia. Et ma question est de savoir, est-ce que dans ta vie, tu as une fois rencontré un challenge? Est-ce que dans ta vie, une fois, on a challengé ta foi? Est-ce que quelqu'un t'a dit, est-ce que ton Dieu sauve? Est-ce que ton Dieu guérit? Est-ce que ton Dieu fait ceci? Le Dieu que tu loues avec persévérance. Alléluia. Daniel était dans une situation difficile. Et vous savez que cette histoire commence par une histoire de jalousie. Daniel, qui était étranger, qui était juif, avait occupé un grand poste à cause de l'esprit supérieur qui était sur lui. Et quand tu es étranger, pour ne pas qu'on dise qu'ils font de la discrimination, ils vont voter une loi. Comme ça, ils disent que la loi s'applique à tout le monde. Mais la loi s'appliquant à tout le monde, il y a des passages qui s'appliquent à toi, étranger. Parce qu'on veut te coincer quelque part. On veut t'anéantir quelque part parce que tu prends de l'ampleur. Parce que tu commences à prospérer pendant qu'eux, ils ont des problèmes. Je me rappelle à Londres, j'avais pris un sens interdit. J'avais vécu dans le quartier très longtemps, à Lewisham, et j'étais allé au nord, et je ne savais pas qu'ils avaient transformé la rue en une rue sens unique. Et donc j'arrive, je ne peux plus reculer, je dis bon, je prends le risque d'avancer. J'avance net, il y a la police devant moi. Donc j'ai garé moi-même ma voiture quand j'ai vu la police. Et puis j'attendais dans la voiture. Et c'est une jeune policière, une jeune demoiselle qui est venue. Elle a frappé, elle a tapé à ma vitre, et puis j'ai baissé la vitre. Elle m'a salué, elle dit ça va? J'ai dit oui. Elle dit mais ton visage ne ressemble pas à un visage d'un bandit. J'ai dit oui, je sais. Elle dit mais si tu sais pourquoi tu as pris le sens interdit. J'ai dit non, ça fait longtemps. J'ai quitté le quartier, je ne savais plus ce qu'il fallait faire. Elle dit mais donc pourquoi tu as gardé, tu n'as pas continué? J'ai dit non, parce que vous êtes une femme de loi. Et puis j'ai frein la loi, donc c'est normal. Elle m'a dit, j'espère que tu as un permis. J'ai dit oui. J'espère que ton assurance est à jour. J'ai dit oui. Elle dit bon, pour te dire que toutes les femmes ne sont pas méchantes. Donc, je te laisse. J'aurais pu t'enlever 6 points sur le permis et puis te donner une amende de 130 pounds. Mais je te laisse partir. Mais je vais te donner un conseil. Et c'est le conseil que je veux que vous reteniez. Elle dit, nous les blancs, on est jaloux des noirs. Il dit, comment ça? Elle dit, toutes les universités, là, c'est les noirs qui sont les plus hauts. C'est une blanche, une policière qui parle. Elle dit, toutes les belles maisons de Londres, là, si vous voyez bien, c'est habité par les noirs. C'est des choses que je n'avais pas encore dans la tête, moi. Elle dit, toutes les belles voitures de Londres, là, quand nous les policiers, on voit là, c'est les noirs qui les conduisent. Et nous, on est chez nous, on souffre. Comprenez? Elle dit, nous, on est chez nous, et on souffre. Et qu'eux qui sont venus, et que nous on allait avoir pitié d'eux là, c'est eux qui mènent une bonne vie. Donc, ce que nous on fait, c'est que quand vous allez comme ça, le PV là, on met ce qu'on veut pour vous condamner. Donc, je vais te donner un conseil. La nuit, ne conduis jamais seul, il faut être avec quelqu'un. Ne prends jamais une petite rue, prends toujours les grandes artères. Vous voyez? À Londres, même si tu n'avais pas les papiers que tu vivais là-bas, il suffisait d'avoir 3 ans, tu avais droit à aller à l'université. Quand nous on est arrivé. Donc la plupart des gens, les noirs là, c'est comme ça que, sans payer, sans rien, quand Tony Blair est venu, il a commandé qu'on fasse une enquête. Et ils ont découvert que, même à Oxford Université, c'est les noirs qui étaient les premiers là. Et il paraît qu'ils ont tenu une réunion à Down Street. Et il a dit que ces gens-là, si on les laisse étudier, demain c'est eux qui vont être un problème. Quand ils vont le trouver. Si on les laisse étudier, nous savons que nous exploitons leur bien. Nous savons ce qu'on fait chez eux. Donc si nous on les éduque ici là, et qu'ils pensent comme nous, demain là, c'est eux qui vont s'opposer à nous. Alléluia. Et c'est comme ça qu'ils ont dit, si tu n'as plus de papiers, tu ne vas plus à l'université. Frère, quand tu es étranger, on vote des lois contre toi. Pour te faire croire qu'ils ne te haient pas. Ils sont toujours avec toi, ils t'aiment.
Et Daniel était dans cette situation. Daniel, vous savez comment Daniel a commencé, où le roi était troublé, et le roi demandait quelqu'un qui devait lui interpréter son songe. Et Daniel l'a fait. Donc Daniel est rentré dans la faveur du roi. Alors tous ceux qui étaient autour du roi n'étaient pas contents. Comment c'est un étranger que le roi peut écouter? Alléluia. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donc faire une stratégie pour accuser Daniel. Et le texte nous dit quoi? Que c'est dans ce que tu aimes là. Comme Daniel aime Dieu, et que Daniel aime Dieu, c'est sur ce terrain-là qu'on va l'entrer. L'ennemi te connaît. Alléluia. Là où ça va te faire mal, là, c'est ça. Tu n'as pas dit du loup Dieu, depuis tu n'es pas encore marié. Tu n'as pas dit du loup Dieu, tu n'as pas encore de boulot. Tu n'as pas dit du loup Dieu. C'est ça seulement ils vont te dire, rien d'autre. Accuser ton Dieu, salir le nom de ton Dieu pour que tu sois blessé. Et c'est ce qu'ils ont fait avec Daniel. Mais Daniel est resté ferme dans sa foi. C'est ça le plus important. Malgré tout ce que les gens ont tamissé contre lui, il est resté ferme dans sa foi. Et c'est plus même quand les gens ont interdit que lui, il est allé 3 fois par jour prier pour leur montrer que son Dieu est au-dessus de tout. Alléluia. Donc celui qui t'accuse là, il t'accuse, mais il sait que ton Dieu est fort. Alléluia. Il veut juste t'affaiblir. Mais toi, il ne faut pas t'affaiblir. Mais c'est là que tu vas lui montrer que c'est ton Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Donc Daniel voulait leur montrer qu'il ne peut pas renier son Dieu pour quoi que ce soit. Et la sentence, c'était quoi? C'était que vous voyez la méchanceté. Parce que quelqu'un a loué Dieu, il faut le mettre dans une fosse au Dieu. Quel rapport ça? Alléluia. Est-ce qu'il a tué quelqu'un pour dire comme il a tué quelqu'un, on n'a pas le donner au lion pour que lui aussi meure? Non. Mais pour leur propre jalousie, alléluia, ils vont tuer un innocent. Et Daniel leur a dit, il est prêt. Alléluia. Daniel dit quoi? Moi, je suis prêt. Mais ce qui m'a plu, c'est l'attitude du roi. Vous voyez? Puisque le roi là, il sait que Daniel a fait quoi? Il a interprété son son. Dans Daniel là, marche avec un vrai Dieu. Parce que ces gens-là qui viennent accuser Daniel là, ils étaient là et ces gens-là ne pouvaient pas interpréter son songe. Mais Daniel était celui-là qui pouvait interpréter son songe. Ça veut dire que Daniel a un Dieu qui est supérieur à leur Dieu. Le roi, comme il est roi, vous voyez, comme il est roi, il ne peut pas leur dire ouvertement que le Dieu de Daniel est le bon Dieu. Alléluia. Mais secrètement, ces actes montraient que moi je suis d'accord avec le Dieu de Daniel. Alléluia. Et il dit à Daniel, est-ce que ton Dieu là peut te sauver? Vous voyez, il voulait dire quoi? Que ton Dieu il est fort. Prends-lui. Je sais qu'il va faire quelque chose. Sinon, comment il jette quelqu'un avec des lions et puis il vient voir le matin et il appelle Daniel, est-ce que tu es vivant? C'est parce qu'il savait. Alléluia. Sinon, il avait dit, allez prendre son corps et puis allez l'enterrer. Mais lui, il vient et puis il écoute, et puis il appelle Daniel, est-ce que ton Dieu que tu loues avec persévérance là, il est capable de te sauver? Et Daniel dit, roi, vie éternellement. C'est-à-dire que mon Dieu, il m'a sauvé. Alléluia. Amen. Alléluia. Frère, est-ce que tu as un Dieu qui sauve? Alléluia. Oui. Alléluia. Oui. Est-ce que tu as un Dieu qui sauve? Est-ce que c'est le même Dieu dont Daniel parle que toi tu parles? Est-ce que nous avons le même Dieu que Daniel? Alléluia. Est-ce que tu as foi dans ton Dieu là? Alléluia. Aucune situation ne t'avalera. Alléluia. Aucune situation ne t'avalera. Parce que le Dieu de Daniel, c'est ton Dieu et c'est un Dieu qui est vivant. Tes ennemis vont te dire, ah, ton Dieu là, il est fort. Tu as tenu et ton Dieu l'a fait. Alléluia. Frère, c'est ça. Il ne faut pas écouter les hommes. Il ne faut pas écouter tout ce que les gens racontent. Mais il faut leur montrer le résultat. Le résultat, c'est quoi? C'est ce que Dieu a fait dans ta vie. Amen. Alléluia. C'est ça. Il faut que ce que Dieu a fait dans ta vie parle. Toi, tu ne parles pas, mais c'est ça qui parle. Alléluia. Je me rappelle à Londres, on avait en Italie une dame, pendant beaucoup d'années de mariage, elle n'avait pas d'enfant. Elle était triste, cette femme. Et puis, il y avait, on venait, comment on dit ça, présenter le bébé d'une autre femme. Et la nuit, je dormais, et le Seigneur me dit, donne le bébé à cette femme-là, celle qui doit porter le bébé pendant que tu pries pour l'enfant. La femme qui n'avait pas d'enfant.
Donc le matin, très tôt, je l'appelle avec son mari, il dit, soyez à l'heure à l'église parce que c'est toi qui vas porter l'enfant. Vous savez que quand ils venaient, ils ont eu un accident. Ils ont eu un accident. On les a mis à l'hôpital, dans les lits. Elle dit à son mari, elle dit, si toi tu veux te coucher là, toi, la foi, frère, la foi, elle dit à son mari, si toi tu veux te coucher là, c'est ton problème. Moi, le pasteur m'a dit d'être là pour porter l'enfant. Moi, là, je suis blessé, je ne suis pas blessé, moi, je m'avais porté l'enfant. Alléluia. Elle a laissé son mari à l'hôpital. Et elle est venue. Et vous voyez comment Dieu fait les choses. Au moment où je devais maintenant prier pour l'enfant, là, c'est là elle est venue. On la voyait le sang des trucs. Elle dit, ne regardez pas le sang. Moi, je suis venu porter l'enfant. Alléluia. Donc, j'ai arrivé l'enfant dans les mains de la femme qui portait l'enfant. Elle a pris l'enfant. Et j'ai prié pour l'enfant. Le mois là, elle est tombée enceinte. Alléluia. Frère, c'est la foi. Amen. Alléluia. L'ennemi il va venir faire quoi? Il va venir te distraire. Tout ce que l'ennemi fait là, c'est pour nous distraire. Amen. Un jeune Ivoirien qui donnait aussi son témoignage. Il dit il devait venir, je crois, il devait aller au Canada. Un Adjigou. Il devait aller au Canada. Et il a le billet, tout. Et le jour qu'il allait à l'aéroport pour prendre l'avion, 2 policiers l'ont arrêté. 2 policiers. Oh, la police s'est descendue. Ils ont fatigué le taxi jusqu'au moment où l'avion est parti. Là, il s'en va, l'avion est parti. Ah! Il dit, il est venu, il n'a pas dormi. Il dit, mais comment ça fait que c'est encore aujourd'hui que les policiers arrêtent mon taxi? Alléluia. Il a tout fait pour avoir notre ticket. Il vient encore même scénario, les policiers, au même endroit, les policiers les arrêtent. Et il manque son avion. Il dit, quand il est parti à la maison, il a commencé à cogiter. Il dit, c'est des vrais policiers, ou bien c'est des sorciers qui veulent m'empêcher de voyager. Il est allé voir son ami. Il dit, cette histoire-là n'est pas claire. Son ami dit, oui, aussi, c'est pas clair. Il rentre dans un temps de jeûne. 7 jours de jeûne sans manger. Quand ils ont fini le jeûne, 3e tentative, il n'y a personne. Il n'y a pas de policier, ils n'ont même pas vu vrai policier, il n'y en a pas. Et puis il est parti au Canada. Frère, l'ennemi, quand il sait que ta foi veut se lever pour le Seigneur, il va challenger ta foi. Amen. L'ennemi, et c'est par les accusations. Alléluia. Les accusations terribles. Alléluia. Mais toi, ne baisse pas ta foi. Il ne faut pas laisser quelqu'un casser ta foi. Parce que ta foi, c'est un rendez-vous avec Dieu. C'est un rendez-vous de ton miracle. C'est un rendez-vous de ton breakthrough. Quand quelque chose veut se passer dans ta vie, c'est là que l'ennemi va venir te tenter. Parce que tu n'es plus trop loin. Alléluia. Je suis venu te dire ce soir que si le Dieu de Daniel est ton Dieu, reste ton Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'il est capable de sauver. Dans Jean 3,16, la Bible dit que Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque le croit en lui, et quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Paul dit quoi? Qu'il n'y a que par un seul homme que nous sommes sauvés, il s'appelle Jésus de Nazareth. Il n'y a rien d'autre qui le sauve. Alléluia. Il est allé sur la croix pour payer pour toi. Pour que tu ne périsses pas, mais pour que tu aies la vie éternelle. Les Jean 10, il dit quoi? Dans Jean 10, il dit l'ennemi est venu pour détruire. Il est venu pour voler. Alléluia. Mais lui, il est venu pour qu'on ait la vie, qu'on ait en abondance. Alléluia. Ça veut dire quoi? L'ennemi est venu pour voler ta destinée. L'ennemi est venu pour égorger ton avenir. Mais Jésus dit quoi? Moi, je suis venu pour restaurer ton avenir. Alléluia. Frère, le rôle de l'ennemi, c'est de te bloquer. Le rôle de l'ennemi, c'est de t'accuser. Le rôle de l'ennemi, c'est que tu sois misérable, tu n'aies pas la joie. Alléluia. Mais Jésus dit, je suis venu pour que je restaure ta joie. Amen. Ne crains rien. Laisse l'ennemi t'accuser. Vous savez, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève les yeux sur le Seigneur et on met les yeux sur les problèmes. On met les yeux sur les accusations de l'ennemi. Alléluia. Mais tu vas voir que quand tu vas mettre tes yeux sur le Seigneur va agir. Amen. Alléluia. Nous connaissons l'exemple des Israéliens. Ils ont souffert. La Bible ne nous dit pas combien de temps ils ont souffert. Ils ont passé 436 ans. Parce que leur frère a d'abord fait 36 ans avant qu'eux n'arrivent. Donc ils ont fait 436 ans. Alléluia. Et dans les 436 ans, il y a une partie qui était bonne. Quand leur frère était dans comment on dit ça?
dans le truc du gouvernement, on leur a donné d'abord la meilleure terre, la terre de Gozen, la terre de plaine, alléluia, pour cultiver. Ils ont vécu un moment. Et après, quand le roi a changé, la situation a changé. Ils ont commencé à les accuser. Ils ont commencé à les soumettre à quoi? À l'esclavage. Ils ont duré là-dedans. Mais un jour, ils se sont rappelés qu'on a un Dieu. Alléluia. On a un grand-père qui s'appelait Abraham, qui avait une alliance avec un Dieu. Peut-être qu'ils ont aussi appris l'histoire de Joseph, que ses propres frères l'ont jeté dans une fosse, et Dieu l'a sorti de là, et Dieu a fait de lui un endroit. Alléluia. Ils ont crié au Seigneur. Vous voyez, ce n'est pas eux qui ont combattu. Quand Dieu est venu, puis il a dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. Oh, Dieu dit, il entend ton cri. Alléluia. Dieu dit, il entend ton cri. Et le temps de la vengeance est venu. Le temps où Dieu va combattre pour toi est arrivé. Alléluia. Dans Exode 13, il dit, reste tranquille. Il dit, tes ennemis que tu vois là, tu ne les verras plus jamais. Il dit, laisse-moi faire le combat pour toi. Alléluia. Tant que toi-même tu veux faire le combat, le Seigneur te regarde. Mais quand tu confies le combat au Seigneur, tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Amen. Alléluia. Frère, tu as un Dieu qui est puissant. S'il a délivré Daniel de la force au lion, il peut te délivrer de n'importe quelle situation. Il peut te délivrer de n'importe quelle situation. Il peut restaurer ta vie si tu veux. Il peut te guérir si tu veux. Frère, Dieu peut te guérir. Dieu peut te guérir. Il y a un homme qu'on appelle un évangéliste, Okpa. C'est un Nigérian. On dirait que j'ai déjà donné son témoignage ici. Il était invité à une croisade. Vous savez, au Nigeria, quand on parle de croisade, c'est des milliers de personnes. Et il avait 3 enfants. Et pendant qu'ils allaient à la croisade, il y avait 2 voitures. Lui et sa femme étaient dans une voiture. Et dans l'autre voiture, c'était leurs 3 enfants. Et donc, les 3 enfants sont allés les premiers. Eux, maintenant, ils arrivent. On dit, il n'y a pas de passage. Il y a 3 corps qui sont allumés. Donc, il dit à sa femme, va voir ce qui se passe, sinon on sera en retard. La femme descend, ils s'en vont, leurs 3 enfants sont morts dans un accident. Elle a commencé à sauter, crier. Qu'est-ce qui se passe? Il vient, les 3 enfants sont morts. Il dit à sa femme, prends-les, va les mettre à la mort, moi je vais aller prêcher. Si c'est beaucoup, là, ils ont annulé la prédication. Ils vont commencer à tomber, prier, alors que c'est Dieu qui te la donne. Alléluia. Le même enfant là, c'est Dieu qui te la donne. Alléluia. Donc, il dit lui, il s'en va. Il change son message. Dieu, God is wicked. Dieu est mauvais. Il dit, dans son cœur, il dit, je vais vous parler du Dieu méchant. Comment Dieu peut m'envoyer? Comment Dieu peut m'envoyer prêcher? Puis peut tuer mes enfants. Et il dit, Dieu l'a laissé jusqu'à quand il restait maintenant à 2 km de l'endroit. Il dit, hé, change ton message. Dis-leur que Dieu est bon. Amen. Alléluia. La contradiction totale. Ce qu'il vit et ce que Dieu veut qu'il dise, il y a une contradiction totale. Dieu dit que je suis bon. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui est à l'immigration, te met la corde au cou, on t'envoie dans l'avion pour t'en rapatrier, et puis tu dis au policier là, mon Dieu est bon. Alléluia. Ils vont te dire, mais en quoi il est bon? Alléluia. On voit rien de bon ici. En quoi ton Dieu est bon? Alléluia. Dieu lui dit, va dire que Dieu est bon. Alléluia. Donc il arrive sur le stade triste. Et il dit, je suis venu vous annoncer que je sers un Dieu qui est bon. Quand il a dit que je sers un Dieu qui est bon, on dit, la plupart des gens qui étaient dans les chaises roulantes ont commencé à sauter. Dieu est bon, Dieu est bon, je suis guéri. Dieu est bon, je suis guéri. Dieu est bon. Lui-même, il était étonné de ce qui se passait. Il n'a pas imposé les mains à quelqu'un. Il n'a pas prié pour quelqu'un. Mais il a juste répété ce que Dieu lui a dit. Amen. Et quand la croisade est finie, il est rentré à la maison. Il a pu enterrer ses enfants. Il a eu 3 autres enfants. Amen. Dans son âge avancé, Dieu lui a donné 3 autres enfants. Mais l'onction est restée. Alléluia. Vous voyez, Dieu l'avait soumis à un test pour l'onction. C'est de ça que mon fils parlait ce matin. On a vu aux autres, mais on ne sait pas quel prix ils ont payé pour l'onction qu'ils ont reçue. Alléluia. Alléluia. Lui, son onction là, c'est par les pleurs qu'il a reçu. Alléluia. Peut-être qu'il était trop accroché à l'amour de ses enfants que Dieu ne pouvait rien faire. C'est ça aussi le problème. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses on est accroché à ces choses-là. Et comme on est accroché à ça, Dieu ne peut pas travailler. Amen. Dieu ne peut rien faire. Alléluia.
Les serviteurs de Dieu nous disent que tant que ta main est fermée, Dieu ne peut rien mettre là-dedans. Il faut d'abord l'ouvrir. Et il faut vider ce qui est dans ta main, afin que Dieu la remplisse d'autres choses. Alléluia. Et souvent, on est accroché à des choses. Daniel avait une position privilégiée. Il était le conseiller du roi. Il était même gouverneur. Daniel avait été nommé gouverneur. Donc Daniel pouvait dire, dans tous les cas, je suis gouverneur. Dieu m'a déjà béni. Pourquoi je vais encore mourir pour défendre le nom de Dieu? Alléluia. Mais Daniel a dit quoi? Daniel dit, c'est mon Dieu ou rien. Alléluia. Frère, il faut que ta foi arrive à un niveau où c'est Dieu ou rien. Quand tu te mets dans une position où c'est Dieu ou rien, tu vas voir que les choses vont se faire seules. Les choses vont se faire seules. Alléluia. Les choses vont se faire seules. La foi, elle doit être en action. Alléluia. Tu n'as pas encore la foi tant que il n'y a pas d'épreuve devant toi. Tu vas croire que tu as la foi. Tu vas croire les paroles de Dieu, mais autres, j'ai la foi. Tu crois que tu as la foi. Mais c'est quand les épreuves vont venir. Est-ce que c'est là qu'on va voir si tu as vraiment la foi? Alléluia. Est-ce que ce que tu as reçu là, tu mets ça en pratique? Est-ce que tu connais vraiment ton Dieu? Alléluia. Est-ce que tu connais vraiment ton Dieu? C'est ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas de dire Dieu. Non. C'est dans les épreuves qu'on sait qu'il y a un Dieu. C'est dans les épreuves, quand les gens vont te proposer d'autres choses là, que tu dis non, moi mon Dieu va le faire. Alléluia. C'est là que tu dis, moi là, je ne fais pas comme les gens du dehors. Je ne fais pas comme les parrains, parce que Dieu va le faire. J'ai un Dieu. Et Dieu aime qu'on le mette à l'épreuve. Il dit, viens, on va discuter. Mets-moi à l'épreuve. Dieu dit quoi? Mets-moi à l'épreuve. Et voici, je ne peux pas agir. Alléluia. Il dit, mets-moi à l'épreuve. Et voici, je ne peux pas agir. Et ce soir, je voudrais que ta foi soit sans faille, mon frère. Amen. Alléluia. Quel que soit ce que tu vis, ne compromets pas ta foi. Alléluia. Quel que soit ce que tu vis, compte sur Dieu. Dieu est capable. Alléluia. Surtout que nous sommes dans une période très difficile. Comme la servante de Dieu le disait, l'ennemi veut nous pousser à ouvrir des portes. C'est ça. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas t'avoir. Il sait qu'il ne peut rien. Il a tout tenté, mais il ne peut rien. Il va chercher quelque part où il va t'avoir. Pour que tu ouvres une porte. Afin qu'il frappe Dieu. Alléluia. Nous devons avoir la foi de Daniel. Mais pour avoir la foi de Daniel, il faut connaître d'abord ton Dieu. Daniel connaissait son Dieu. Alléluia. Quand tu connais ton Dieu, quand tu sais déjà ce que Dieu a fait dans ta vie, frère, quel que soit ce que l'ennemi va te dire, tu es ferme dans ta foi. Alléluia. Tu es ferme dans ta foi, quel que soit ce qu'on va te dire. Parce que tu sais déjà ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Tu sais déjà ce que Dieu a fait pour toi. Frère, sois ferme dans ta foi. Quelle que soit la situation qui va venir sur ton chemin, ce soir, je voudrais te dire, sois ferme dans ta foi, ne compromets pas ta foi. Le monde veut qu'on mente. Alléluia. Le monde veut qu'on mente. Le monde veut qu'on ait des stratégies bizarres pour s'en sortir. Mais toi, en tant que chrétien, là, il faut choisir les stratégies claires et véritables pour t'en sortir. Si Dieu ne veut pas, que la situation t'arrive là, 10 000 personnes vont monter contre toi, ça ne va pas t'arriver. Parce que Dieu l'a décidé. Donc ne mettons pas Dieu dans une situation où Dieu va douter de nous, où l'ennemi va nous accuser. Nous avons vu que Job a été accusé. Mais Job a été restauré puisqu'on l'a accusé forcément. Donc si on t'accuse forcément, sache que vers la fin, Dieu va t'élever. Alléluia. Comme Kakou Sévère, ce n'est pas pour ceux qui le connaissent, il disait qu'on peut te reprocher des choses, mais il ne faut pas qu'on te retrouve là-dedans. Il dit on peut raconter tout ce qu'on veut. Voilà. Tu ne peux pas empêcher qu'à quelqu'un de raconter ce qu'il a envie de raconter. Mais toi, dans ton cœur, là, sache qu'il ne faut pas qu'on te trouve là-dedans. Si tu sais dans son cœur que tu es innocent là, tout ça là, ça ne veut rien dire. Dis maintenant, si tu es coupable, sors de là. Alléluia.
Si tu es coupable là, sors de là. Mais si tu sais que tu n'es pas coupable, que tu es innocent, laisse les gens parler. Après, ils vont se taire. Alléluia. Frère, la foi, c'est ça la chrétienté. Tu ne peux pas servir Dieu, tu ne peux pas marcher avec Dieu sans la foi. Alléluia. Les lamentations, ça n'aide pas la foi. Les murmures, ça n'aide pas la foi. Tu ne peux pas murmurer contre Dieu. Il est souverain. Dieu fait ce qu'il a envie de faire. Ce n'est pas tes murmures qui vont changer la vie de Dieu. Dieu n'est pas dans les sentiments. Dieu, il est dans sa loi. Dieu, il est dans ses préceptes. Alléluia. Si Dieu te dit fais cela, fais-le, il va te bénir. Si Dieu dit ne pas le faire, il ne faut pas dire non, comme je suis son fils, il m'aime plus que l'autre. Si Dieu le fait, il va te pardonner. Il va te pardonner dans les conséquences, tu vas les payer. Alléluia. Les conséquences, tu vas les payer. Alléluia. Frère, nous vivons un monde très difficile aujourd'hui. La Bible dit que rien n'est nouveau, c'est-à-dire que les premiers chrétiens ont vécu les mêmes choses. D'ailleurs, ils vivaient ensemble à cause de ça. On les tuait, nous on ne nous tue pas. Nous on nous empêche de servir Dieu, mais eux on les tuait vis-à-vis. Vous savez le cas d'Étienne qu'on a lapidé. On l'a lapidé. Et avant de mourir, il a vu le ciel ouvert. Il a vu le Seigneur arrêté. Il n'était pas assis. Généralement, quand on voit Jésus, il est assis. Mais lui, il a vu arrêter. C'est-à-dire la colère de l'Éternel était là. Et il est parti. Il n'a pas compris. Alléluia. Je vous donne l'exemple d'un Tchadien qui a 3 enfants, 3 garçons. Et au moment où Saddam Hussein, le cas de Saddam Hussein était réglé, il y avait trop de choses, d'atrocités qui se passaient. Et les musulmans sont arrivés chez eux, ils étaient chrétiens. Et les musulmans lui ont dit, si tu ne renonces pas à Jésus, on va tuer tes 3 enfants. Il a jeté la Bible. Il dit, non, laissez mes enfants, je ne suis plus chrétien. Prenez la Bible, brûlez la Bible, brûlez la Bible. Et on lui demande, où sont tes enfants? Il dit, ils sont dans la chambre. Il dit, appelle-les. Donc il appelle les 3 enfants. On dit, bon, si vous ne renoncez pas à Jésus, nous on va tuer votre papa. Tuez-le. Jésus que notre papa nous a enseigné là. Nous on va renoncer à lui. Non, tuez-le. Le gars il est tombé. Il a commencé à pleurer en même temps. Et les gens là, ils lui ont dit, ah tu vois, tes enfants ont plus la foi que toi. Non, à cause de tes enfants, on va te dire, on va te laisser. Alléluia. Il se promène dans le monde entier pour donner le. À cause de ce témoignage là, il se promène dans le monde entier pour aller annoncer ça dans les églises. Et n'abandonne pas Jésus à cause de tes enfants. Alléluia. Alléluia. Frère, ne laisse pas Jésus à cause d'un mari. Ne laisse pas Jésus à cause d'un travail. Alléluia. Ne laisse pas Jésus à cause de la maladie. Ne laisse pas Jésus pour quelle que soit la situation que tu vis. Jésus est au-dessus de ça. Ta foi doit être en Christ. Alléluia. Ta foi est inébranlable. Et Jésus va te relever. Alléluia. Jésus va te relever. On a vu le cas de Job. On appelle ça double for his trouble. Double for his trouble. Donc double pour son trouble. Dieu, il y a un chant qui dit d'abord. Vous connaissez ça? Voilà, ça vient de là, d'abord. Ce que tu as vécu, si tu l'as vécu avec beaucoup de sérénité et sans compromettre, Dieu te donne plus que ce que tu crois que tu as perdu. Dieu va te donner plus que ce que tu as perdu. Je voudrais donc, pour terminer, t'exhorter à la foi. Alléluia. Pas n'importe quelle foi, mais une foi qui agisse. Une foi qui prend des décisions. La foi commence par une décision. La décision que je ne veux pas trahir mon Dieu. Je ne veux pas faire quelque chose qui est contre mon Dieu. Je choisis Dieu par rapport à cette situation. Parce que c'est Dieu même qui est au-dessus de cette situation. Alléluia. Et je voudrais dire à quelqu'un dans cette salle, si tu es malade, que ça te fatigue, et qu'on te dit, mais tu dis toujours Dieu et puis tu es toujours malade, dis-lui que le jour où il a décidé. Amen. Ce n'est pas l'homme qui décide, c'est lui qui décide. Le jour qu'il a décidé, peut-être même que spirituellement tu es déjà guéri. Amen. Tout ce qui reste, c'est juste un contact physique et puis c'est fini. Alléluia. Mais les gens vont te décourager. Tu vas toujours à l'église, on ne voit rien.
Mais je ne vais pas à l'église pour que tu vois quelque chose. Moi, je vais à l'église parce que j'aime mon Dieu. Alléluia. Un homme de Dieu disait, il dit, la foi, c'est comme un gros caillou. Il dit, quand tu as un problème, c'est comme un gros caillou. Et tu prends un petit marteau. Et tu tapes au banc. Il dit, chaque jour, tu tapes. Chaque jour, tu tapes. Chaque jour, tu tapes. Mais tu ne sais pas qu'il y a une fente à l'intérieur. Mais au-dessus, tu ne vois pas la fente. Mais la fente, elle est à l'intérieur. Il dit, deux fois même, il te reste maintenant un seul coup, et puis tu es fatigué, tu dis, je ne veux plus. Alors qu'il reste juste un petit coup à donner, et puis le caillou, on va se casser. Et, alléluia. Il dit, la foi, tant que tu n'as pas vu de résultats, continue à taper. Chaque jour, tu tapes. Chaque jour, tu tapes. Tu dis, Seigneur, tu as dit que tu allais me guérir. Seigneur, tant que je n'ai pas vu physiquement ma guérison, je ne peux pas arrêter de t'embêter. Tu as dit, Seigneur, tu allais me donner un boulot. Tant que je n'ai pas le boulot que tu m'as promis là, je n'arrête pas. Seigneur, ce monsieur-là, enlève-le dans ma vie. Tant que je ne vois pas son départ, je ne te laisse pas tranquille. Tous les soirs, je vais t'emmerder. Seigneur, c'est quand cette situation va finir? Seigneur, c'est quand cette situation va finir? Seigneur, c'est quand la pauvreté va s'arrêter dans ma vie? Tant que je n'ai pas vu l'argent là, je ne peux pas m'arrêter de te fortuner. Alléluia. Frère, fortune de Dieu. Ce qu'il a dit sur ta vie là, tant que tu ne l'as pas vu s'accomplir, chaque soir, il faut le lui rappeler. C'est ça la foi. Alléluia. On ne regarde pas la situation dans laquelle nous sommes, mais on regarde ce que Dieu a dit sur ta vie. La promesse de Dieu sur ta vie. Seigneur, voici ce que tu m'as dit. Vous voyez, ce matin encore, il me ramenait le culte. Il y a longtemps, il m'avait parlé de ce culte. Quand on aura une salle, on va le faire. Amen. Oui, de lundi à jeudi, on est sur en ligne. Tous les jours, oui. Tous les jours, on prie à Dieu. Et puis, vendredi maintenant, on a la veillée de nuit. Tout vendredi, veillée de nuit. Alléluia. C'est ça le réveil. Le réveil ne vient pas comme ça. Alléluia. Si tu veux marquer la différence, fais quelque chose de différent. Alléluia. Je parlais avec un ami, il me dit, il y a beaucoup qui veulent être milliardaires, mais il ne peut pas travailler il ne peut même pas travailler la moitié de ce qu'un milliardaire fait. Alléluia. Alléluia. Donc être en haut là, c'est bon. Mais le travail qu'il faut faire pour être en haut là, c'est ça que tout le monde ne peut pas faire. Alléluia. Frère, le Seigneur nous aime. Alléluia. Le Seigneur nous aime. Et le Seigneur dit qu'il va nous bénir. Alléluia. Gardons la foi. Quelle que soit la peur qui va se venir. D'ailleurs, ce matin, j'étais très béni. Alléluia. Le Seigneur dit, ne craignez rien, le vaccin là. Ne craignez rien, ça peut bien nous faire. Alléluia. Il dit, c'est pas ça ne vous conduira à nulle part. La Bible dit d'obéir aux lois de là où on est. Donc il dit au Seigneur, Seigneur, c'est la Bible qui dit d'obéir aux lois de là où je suis. Mais toi-même, tu as dit que ce vaccin-là ne me fera rien. Donc j'annule tout vaccin dans mon corps. Je vous avais dit ici que une nuit, les gens sont venus forcer et piquer les gens. Covid. Et ils m'ont piqué. Alléluia. J'ai pris de l'eau chaude, j'ai mis huile dedans, huile d'olive. Et j'ai bu. J'ai dit, Seigneur, tout ce qui est rentré dans mon corps doit sortir. Le jeudi nuit, j'ai un songe et il y avait un liquide jaune qui me quittait. Ça veut dire que tout le drap était plein de liquide jaune. Il dit, mais le liquide vient de quoi? Il dit, c'est ce qu'on t'a injecté qui est sorti. Alléluia. Il dit, ce qu'on t'a injecté, c'est ça qui est sorti. Alléluia. Frère, nous avons un Dieu. Il veille sur nous. Alléluia. Il veille sur nous. Il a dit qu'on va t'atteindre, tu vois, mais il va te délivrer. Alors, quelque chose va arriver. Mais tu diras au Seigneur, Seigneur, c'est ta parole qui a dit que tout ça, là, ça va m'arriver, mais tu vas me délivrer. Délivre-moi maintenant. Et le Seigneur va agir et il va te délivrer. Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu puissant. Alléluia. Tu peux acclamer ton Dieu. Acclame ton Dieu ce soir. Que ta foi ne fasse plus. Alléluia. Marche à la tête haute. Tu as un Dieu puissant. Alléluia. Tu as un Dieu puissant. Dans Ésaïe 43. Il dit, même si tu marches dans le feu ne va pas te brûler. Il dit, même si tu marches dans les océans, ça ne va pas submerger. C'est ce que Dieu nous a promis. David, il dit dans Psaume 23, il dit, même si je marche dans la vallée de la mort, il dit quoi? La nuit dernière, j'ai eu 2 visitations. Mais la personne est rentrée, mais elle ne peut pas me toucher. Elle a tenté de me toucher, mais je regarde, je vois. Je suis paralysé, mais j'ai dit Jésus. Jésus, moi, je dis seulement Jésus, Jésus, la personne ne peut pas me toucher. Elle est partie. Vers 2 heures du matin encore, elle est revenue. Et puis après, elle est partie. Après, je tombe. Moi, je sais que c'est une bonne étude.
Quel que soit le degré de ta sorcellerie, tant que Jésus est en moi, là, tu ne peux pas me tuer. Alléluia. Parce que c'est en lui que j'ai mis ma foi. Alléluia. C'est en lui que j'ai mis ma foi. Je n'ai pas mis ma foi à un sorcier pour qu'il me tue. Mais c'est en Jésus que j'ai mis ma foi. Et Jésus a dit quoi? Que lui, il est venu pour que moi j'ai de la vie. Et que j'ai la vie en abondance. Alléluia. Donc je proclame la vie en abondance. Quelle que soit la peur de l'ennemi, je dis, je vis en abondance. Mon Dieu m'a donné la vie en abondance. Et toi, tu ne peux pas me l'enlever. Alléluia. Sois béni, mon frère. Sois béni, ma soeur. Que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Que le Seigneur bénisse tes petits-enfants. Que tu réalises de grandes choses avant que le Seigneur te rappelle. Que le monde entier sache que tu as vécu sur la terre à cause des œuvres que tu vas laisser. Alléluia. Que tu ne partes pas comme un malheureux qui est venu. Alléluia. Tu n'es plus un malheureux, tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Tu vas accomplir de grandes choses. L'ennemi peut monter, il peut descendre. Il n'arrêtera pas la main de Dieu sur toi. Il n'arrêtera pas ce que Dieu veut que tu fasses. Alléluia. Tu vas le faire. Et le monde sera fier. Sois béni. Alléluia. Tu vas te lever, on va prier. Merci Seigneur. Alléluia. Tu vas remercier le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Et dis Seigneur, je te bénis pour ma vie. Vous savez, comme on ne voit pas le monde spirituel, beaucoup, le Seigneur nous a enlevés en Afrique, nous a amenés ici, il a eu raison. Alléluia. Le Seigneur a eu raison. Beaucoup, il a choisi la France pour toi, au lieu de choisir les États-Unis, il a eu raison. Amen. Alléluia. Donc Dieu, où il t'a envoyé là, il a eu une raison particulière. Le problème, c'est de savoir, pourquoi Dieu m'a envoyé là. Deuxièmement, il faut voir l'état de ton cœur. Parce que toutes nos bénédictions sont bloquées à cause de l'état de notre cœur. Dieu ne veut pas qu'on souffre. Alléluia. Dieu ne veut pas qu'on souffre. Alléluia. Donc libérons nos cœurs. Et nous allons voir la bénédiction. Frère, ce n'est pas l'éducation, c'est un moyen. Alléluia. Mais pour réussir, ce n'est pas ça. Alléluia. Aujourd'hui, là, vous voyez, aujourd'hui, tous les footballeurs qui ne sont pas allés à l'école, aujourd'hui, ils sont les plus importants dans le monde entier. Tous les sportifs sont les plus importants dans le monde entier. Même les présidents, là, vous voyez un enfant de 17 ans, en ce moment, il a 16 ans, 18 ans. Voilà. Macron l'invite dans chez lui. Macron qui l'invite. C'est-à-dire que tous ces grands qui sont en France, là, c'est un petit de 18 ans qui les invite. Ça veut dire quoi? Il y a quelque chose sur l'enfant. Alléluia. C'est qu'il y a quelque chose sur l'enfant. Donc il y a quelque chose sur toi. Si cette chose-là, demain se lève, la France a un problème, mais c'est toi qui résous le problème. On va t'envoyer au balai. On veut rencontrer celui qui a résolu le problème. On a encore, nous, on est parti à Londres. On avait un Ivoirien qui n'avait pas les papiers. Mais on lui donnait laisser-passer, il voyageait partout. En Hollande, parce qu'en ce moment, l'informatique prenait beaucoup. Et c'était un génie d'informatique, l'enfant. Mais on lui donnait laisser-passer pour aller dans le pays, là, pour lui parler des choses. Et on se demandait, mais on dit, si tu n'as pas papier, tu ne sors pas du pays. Comment ça fait que lui sort du pays? Il a quelque chose que nous, on n'a pas. Alléluia. Il avait quelque chose de puissant que nous, on n'a pas. Alléluia. Les gens auront besoin de toi quand ils savent qu'il y a quelque chose sur toi qui n'est pas. Alléluia. Tu vois, bénis le Seigneur pour ta vie. Ne maudis plus la France. Dis que Seigneur, tu m'as amené dans un pays où il y a le lait et le miel. Je vais manger, je serai rassasié. Alléluia, mon grenier sera plein. Alléluia. Parce que si tu confesses des choses mauvaises, elles vont t'arriver. Confesse les bonnes choses. On a vu Isaac. Isaac, là où il y avait la sécheresse, c'est là qu'il a récolté. Alléluia. Donc quand Dieu te plante quelque part, quelle que soit la sécheresse qui est là, tu vas récolter. Parce que c'est Dieu qui t'a planté là. Alléluia. Remercie le Seigneur pour ta vie, prions. Père, nous te bénissons. Père, nous te glorifions ce soir. Merci pour nos vies, Seigneur. Merci, ô Dieu de gloire, toi qui nous as envoyés en France. Père, tu nous as enlevés dans la main de nos parents pour nous envoyer ici. Parce que, Seigneur, nous avons quelque chose sur cette terre, sur ce terrain, Seigneur. Là où coule le lait et le miel, Seigneur. Tu n'envoies pas tes enfants là pour rien, oh Dieu. Mais tu nous as envoyés là pour accomplir de grandes choses, oh Dieu. Tu veux faire de grandes choses avec tes enfants. Merci encore une fois. Merci, oh Père. Nous te bénissons. Nous te remercions encore, Seigneur, pour ce message sur la foi, Seigneur. Augmente notre foi, Père. Augmente notre foi, Seigneur. Augmente notre foi, oh Père de gloire. Merci pour tout ce que tu fais. Béni soit ton Saint-Nom.
Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez bénis. Alléluia.